Tous les jours, suivez sur la RTCH Radio Téléconscience Haïtienne, Info à la Minute. Info à la Minute apporte le bilan d'actualité politique, sociale, culturelle et spirituelle afin d'être informé et ceci bien informé. Nos collaborateurs sont partout: Jacmel, Okaï, Cap-Haïtien, Port-de-Paix, dans la capitale et dans toutes les villes provinces. Les actualités dominent, nous y sommes. Nous émettons depuis Orlando, Florida et sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, Twitter, Radio Téléconscience Haïtienne ou sur le www.rtchaiti.com. Ne ratez rien des dernières nouvelles nationales et internationales grâce à notre équipe professionnelle et très dynamique, faisant des informations leur poids. Info à la minute, c'est tout de suite sur notre station. Quatrième jour de la semaine, un jeudi 29 septembre 2022, la RTCH renouvelle son contrat de vous informer des toutes dernières nouvelles de cette quatrième sortie Info à la minute. Valentin Carlin pour la présentation. Internatal, les syndicats de transport respectivement FUTRA et APCH se disent satisfaits de ces 3 journées de grève lancées en date du lundi 26 septembre 2022 jusqu'au mercredi 28 septembre 2022. Le transport en commun, la paralysie des activités ont été observées. Ces derniers qui en ont profité pour propulser la population à une suite de mouvements ce jeudi et vendredi 30 septembre avec les mêmes ambitions. Le départ immédiat du Premier ministre, Dr Ariel Henry. Dans ce même point de la matinée du jeudi 29 septembre 2022, plusieurs coins et recoins de la capitale connaissent la tranquillité. Contrairement à ceux qui avaient annoncé la plupart, notamment les syndicats de transport en commun, de très tôt, en ce début de journée, l'on pouvait constater l'ouverture de quelques grandes entreprises, la Sojibank et la BNCR Delma 30. Les activités quotidiennes étaient en branle, la circulation des voitures publiques et privées était possible sur l'autoroute de Delma et ses environs. Le corps spécialisé de sécurité des frontières terrestres CESFRON a empêché les motos du pays voisin d'entrer en République dominicaine. Cette décision a été prise après la pénurie de carburant en Haïti, car les conducteurs achètent généralement de l'essence dans les provinces frontalières et la revendent ensuite en République dominicaine. Le journal dominicain Dario Libre confirme l'information ce jeudi 29 septembre. Lors d'une récente manifestation à Pétionville, Magali Habitant a été victime de violences physiques. Elle, autrefois qui était condamnée par la Cour des comptes pour faute administrative et détournement de fonds. Sauvée de justesse par d'autres militants, elle a failli laisser sa peau. Mettant le cap vers les États-Unis, d'où le rappeur américain Coolio, de son vrai nom Léon Ivey, a rendu l'âme hier mercredi à 59 ans. Selon son manager Jerez, le célèbre américain est mort d'un arrêt cardiaque chez un ami dont l'identité n'a pas été révélée. À Nicaragua, à l'occasion de discours pour le 43e anniversaire de la police nicaraguayenne, le président Daniel Ortega a qualifié l'Église catholique de dictature parfaite, de tyrannie parfaite, suite à l'arrestation d'un évêque critique du gouvernement et l'expulsion du nonce apostolique. Le président exclame: qui élut les curés, qui élut les cardinaux, qui élit le pape? C'est une dictature parfaite. C'est ici qu'on arrête le train d'information de la RTCH, réservé donc